Bonjour et bienvenue, ici le Sti, bienvenue sur la chaîne de la luxure. On va aborder un sujet un petit peu plus léger avec un petit peu plus de luxure dedans. Et oui, je sais, je sens que ça va vous plaire ce sujet. Après, ce sujet tendancieux hein, sur Astronogeek, ou comme quelqu'un, j'ai vu quelqu'un l'avait appelé Gastronogeek sur Twitter, ça m'a fait rire. J'aime bien les petits jeux de mots comme ça. Le Sti, vous pouvez y aller aussi. Bon, essayez de trouver des trucs un peu neufs. Hein. On a déjà fait Krusty ou... Clusty, je sais plus, essayer de trouver des trucs un peu originaux, un petit peu plus sympas quand même, qui font rigoler. Et voilà. Et je referai une autre, parce que c'est vrai que j'avais sorti ma vidéo, je fais mes propres annonces, comme ça j'en profite. Je referai une autre un peu plus tard sur Astro, puisqu'il a publié une vidéo réponse entre temps, donc voilà. Et j'avais raison, je le savais, j'avais raison, voilà. Mais les réactions m'ont fait beaucoup rire. Bref, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, regardez ici, de droit à l'oubli. Eh oui, alors vous allez dire, mais le stick, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de luxure, il n'y a pas de... C'est pas léger comme sujet, ça. Qu'est-ce que tu nous racontes? Tu es en train d'essayer de nous enfumer pour faire du clickbait, pour qu'on reste sur ta vidéo. Non, vous allez voir. Vous allez voir, c'est juste après. Donc, le droit à l'oubli, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le droit à l'oubli sur Internet. C'est-à-dire quelqu'un a le droit de dire non, je ne veux pas avoir d'informations me concernant sur le net. Oubliez-moi, hein, laissez-moi tranquille, allez voir là-bas si j'y suis, parlez à cette personne, moi ça ne m'intéresse pas, voilà. Et c'est un droit maintenant que vous avez. Vous avez le droit de demander tout le retour de toutes vos informations sur Google, sur Facebook, sur machin. Voilà, et c'est pas plus mal finalement. Les gens ont le droit de dire non, moi ça n'est pas pour moi, je ne veux pas que les gens accèdent à des informations sur le truc. Maintenant, on va parler de droit partiel à l'oubli, qui est autre chose, c'est-à-dire que certaines personnes ont envie que ce qu'ils ont fait par le passé soit un petit peu balayé, un petit peu oublié, un petit peu modifié, voire transformé, voire carrément tourne ça en un petit peu un mensonge, et c'est là que ça me gêne un petit peu plus. Bref, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, et donc on va parler, et oui, ça y est, c'est là que vient la luxure, hein, et le côté plus léger, on va parler de Mia Khalifa. Je sais que la majeure partie des gens qui regardent mes vidéos sauront qui est Mia Khalifa, hein, bande de petits coquins. Pour ceux qui, je pense, ont habité dans une cave ou sont des innocents, je ne sais pas qui ne pourrait ne pas la connaître. Eh bien, on va dire que c'est une actrice très célèbre, très connue, mais qui n'a pas tourné dans des films qu'on a vus au cinéma ou sur Netflix, ou non, elle a tourné dans des films, comment dire, qui ne sont pas pour les plus jeunes, qui sont pour des gens qui ont plus de 18 ans, hein, qui sont majeurs, voilà. Bon, elle a tourné des films de cul, hein, comme ça c'est clair. Et elle était très célèbre, c'était à un moment la plus célèbre actrice hein, de film X, justement. Elle était en top 1 sur Pornhub, je crois. Enfin, bref, elle était très, très, très connue. Et elle a arrêté. Elle a fait une courte carrière, elle a arrêté depuis. Et d'ailleurs, depuis, elle est bien officiellement commentatrice sportive, d'après sa fiche Wikipédia. Bon, elle a décidé de passer à autre chose. Écoutez, pourquoi pas? C'est son droit, elle fait ce qu'elle veut, et c'est un petit peu ça qui me gêne. Et c'est depuis quelque temps, en fait, qu'elle est rentrée dans une espèce de campagne personnelle pour essayer de faire oublier son passé, pour essayer de faire de... Oserais-je faire cette expression, ce jeu de mots, essayer de s'acheter une nouvelle virginité, hein, comme on dit en langue française, finalement ça tombe bien sous le sens ici. Le problème, c'est que c'est en se faisant passer pour une victime de l'industrie pornographique, en racontant un petit peu n'importe quoi, et je trouve ça très dommage. Malheureusement, pour moi, elle est victime elle-même de cette espèce de puritanisme complètement insensé qui vient en disant qu'il faut être, pour être bien, pour être présentable, il faut avoir fait que des choses bien dans sa vie, il faut avoir fait que des trucs sympas, et voilà, et que du coup, son passé, bah, qui la rattrape un petit peu, elle a envie vraiment d'en faire table basse, finalement, ou table en marbre, comme on pourrait dire, et elle en est venue à raconter un petit peu des petites bêtises, j'ai fait, alors voilà, moi ça me gêne beaucoup, je vais vous dire directement, parce que je pense qu'au contraire, ça devrait absolument être en rien. Elle a fait ça, elle peut regretter. Ceci, on a le droit de regretter hein, ce qu'on fait, c'est normal, qu'on fait pas toujours que des choses bien, on regrette des fois ses choix. Elle a tout à fait le droit de regretter et puis de passer à autre chose. Mais c'est vrai de mentir, de dire que non, au contraire, ça devrait être finalement beaucoup de travailleurs et de travailleuses, justement, de ce qu'on appelle les travailleuses du sexe, communément, hein, ils s'appellent d'ailleurs eux-mêmes les travailleurs du sexe, revendiquent le droit que c'est un vrai travail. Pour moi, c'est vrai, ça devrait être considéré comme un vrai travail et que du coup, on passe à autre chose. Si quelqu'un, eh bien, essaie d'embrasser la carrière, je ne sais pas, de plombier par exemple, et que ça ne lui plaît pas au final, pour diverses raisons, et qu'il passe à autre chose, il fait menuisier, je sais pas, eh bien, il a le droit de dire, bon, bah, j'ai fait plombier, ça m'a pas plu. Et bon, bah voilà, on passe à autre chose et tu fais autre chose maintenant.
Sans dire que: «Ah oui, non, mais c'était tous des voleurs, en fait, j'ai été exploité, c'est pour ça que je me suis barré», voilà, sans forcément donner de fausses justifications. D'autant que, bah, il faut être quand même honnête, c'est-à-dire que sa célébrité, elle la doit à ça, elle la doit à son passé et de cracher un petit peu dans la soupe, c'est un petit peu gênant, c'est dommage. Alors qu'elle soit reconnue pour plein d'autres choses, elle a peut-être plein de talent pour, faire plein d'autres choses. Je crois qu'elle fait de la photo maintenant, elle fait notamment effectivement du commentaire. Peut-être qu'elle est très douée pour ça, je ne sais pas, et qu'elle va être très reconnue pour ça. Je crois qu'elle faisait des vidéos de cuisine aussi sur le Nut à un moment. Bon, peut-être qu'elle cuisine très bien, hein, je ne sais pas. Elle doit être très habile de ses mains finalement. Eh bien, il faudrait quand même qu'on puisse justement faire la part des choses, se dire non, bah oui, c'est bien, ça m'a donné, maintenant je passe à autre chose. Je reconnais que j'ai fait ça, je regrette. D'ailleurs, et qu'elle fasse du conseil aussi, peut-être qu'elle donne des conseils aux filles, aux jeunes filles qui aimeraient se lancer dedans en disant finalement c'est pas aussi bien que ce que vous pensez, c'est comme ça, donner la réalité des faits pour que les gens soient au courant, bref. Et du coup, bah, elle appelle aussi, elle a mis en place une pétition carrément pour justement le droit à l'oubli, mais le droit à l'oubli sélectif, c'est-à-dire une pétition pour retirer uniquement cette part de sa vie en disant, non, non, je retournais eh bien, faites virer toutes mes vidéos que j'ai faites, qui sont sur le net. Alors, c'est vrai qu'elle a recueilli quand même, il y a beaucoup de gens qui ont signé, 1 000 000, vous vous rendez compte? 1 800 000 personnes qui ont signé. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens aussi qui aiment ce qu'elle fait maintenant ou qui reconnaissent ce qu'elle fait maintenant et qu'elle a le droit de le faire. Mais je pense qu'ils se trompent un petit peu malheureusement de combat. C'est-à-dire que ce qu'elle a fait avant, bah, peut-être qu'elle regrette, mais c'est pas indigne. C'est voilà, elle est rentrée là-dedans, bon, bah, peut-être pour l'argent, pour d'autres choses. On le sait pas très bien, mais c'est pas indigne, c'était un vrai travail et que, bah, elle est passée juste, encore une fois, je me répète, je sais, mais à peut-être autre chose. Et elle raconte des choses dedans malheureusement, donc voilà, c'est un petit peu dommage. C'est passé et le truc, il s'est passé un truc assez génial, c'est que, ça fait quelque temps qu'elle raconte des choses un petit peu, étranges quand même sur sa carrière et donc son employeur d'avant en fait, hein, qui s'appelle Bang Bros, hein, pour les connaisseurs, eh bien, ils ont décidé de contrer, tout simplement. Alors ils ont décidé de contrer je trouve de la meilleure des manières, c'est-à-dire qu'ils ont fait un site carrément qui s'appelle la Fat Big Fiction, ça s'appelle «Les faits, eh bien, au-delà de la fiction», ou alors ils ont fait carrément un travail journalistique. C'est assez amusant pour une industrie du porn quand même. Ils ont fait un travail journalistique en disant voilà, point par point, ça c'est ce qu'elle dit et voici la réalité des faits, notre réalité des faits, avec les sources, avec les trucs, ils citent tout en fait point par point. Je trouve ça génial, c'est très, très, très bien fait. Il faudrait que certains s'en inspirent, je pense, pour eh bien voilà, donc ça s'appelle les facts, Mia Khalifa Fact, c'est très bien et regardez par exemple ici, alors un truc qu'elle a clamé depuis très longtemps, c'est que elle a gagné simplement, elle a déclaré à plusieurs reprises en tout et pour tout dans sa carrière, elle n'a gagné que 12 000 $ dans l'industrie pour adultes. Ce qui paraît quand même, effectivement, par rapport à sa carrière et par rapport au succès qu'elle a eu, qui paraît quand même très peu. On peut se dire, oui, bon là, effectivement, si elle dit ça et c'est vrai, c'est quand même qu'elle a été un minimum exploitée. Bon, et en fait, ce qu'ils racontent, eux, c'est non, 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 non. Mia a reçu plus de 178 000 $ de la part de Bang Bros et de ses entités affiliées actuellement. Nous n'avons aucune idée de combien elle a gagné avec les 3 autres marques pour adultes qu'elle a interprétées, pour lesquelles elle a travaillé avant de jouer pour. Il rappelle donc qu'elle a été employée par 3 personnes avant, 3 autres branches, hein, 3 autres branches de l'industrie, des producteurs certainement avant d'arriver chez eux, et que eux, eh bien, ils l'ont rétribué 178 000 $. Ils ont déclaré aussi qu'ils étaient prêts, je pense qu'elle ne veut pas, mais à publier effectivement ses fiches de paye, du coup, mais ça semble quand même beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus normal, ce type de menu, voilà. Elle a déclaré qu'elle avait été dans l'industrie que pour 3 mois, en fait. C'est vrai, elle a déclaré ça, qu'elle a été dans, alors que c'est très facilement vérifiable. Sur les vidéos, il y a des dates, c'est quand même assez curieux de régler ça. D'autant qu'il le dit, non, non, Mia a joué avec l'industrie du film et de la caméra pour adultes. Des films de caméra pour adultes, je trouve ça très joli, tiens. De la mi-fin 2014 à juillet 2017, 2 ans et 9 mois pour être exact. Je trouve ça génial qu'une industrie, que des éditeurs de films porno fassent un truc aussi clean, aussi clair, avec en plus des liens, hein, ici. Mia Khalifa a affirmé à plusieurs reprises, elle a dit au producteur, vous allez, les gars, vous les gars, allez me faire tuer. Source, cette déclaration n'a jamais eu lieu. En effet, Mia Khalifa avait beaucoup de contrôle créatif sur les idées du site et était entièrement derrière chacune, mais ne vous fiez pas seulement à notre parole, prenez la sienne. Comment dire, ils mettent un lien dans lequel, effectivement, elle déclare qu'elle est derrière le contrôle créatif, qu'elle déclare qu'elle est
beaucoup de choses. La plupart des stars, le problème en fait aussi de ça, c'est que il y a deux, il y a plein de, comme dans toutes les industries, hein, il y a plusieurs facettes. C'est qu'effectivement, quand on est une star et qu'on a des gros contrats et qu'on peut contrôler, on a beaucoup plus de contrôle sur ce qu'on fait. On peut dire oui, non, et que malheureusement, qu'elles disent qu'elle se fait exploiter, eh bien, ça jette, ça élimine, ça donne un masque, ça jette un masque en fait sur. On va ignorer en fait beaucoup d'autres filles ou mecs d'ailleurs qui se font réellement exploiter par l'industrie du porn et que du coup on va pas en parler, mais que eux c'est vrai, alors que elle visiblement non c'est faux. Mia a récemment affirmé 6 ans plus tard qu'elle avait été manipulée dans son contrat avec Bang Bros. Les faits, Mia Khalifa n'a jamais été manipulée pour signer son contrat. En fait, elle a renouvelé son contrat pour plusieurs années et y a négocié différentes conditions. En fait, elle était très excitée d'être sous contrat, comme vous pouvez le voir ici, avec évidemment le lien qui montre tout ça. Bref. Mia a suggéré plusieurs reprises que la célèbre scène du hijab, ah ça c'est la vidéo qui l'a fait connaître pour les fins connaisseurs évidemment, était sa deuxième scène. Elle a suggéré qu'elle n'avait jamais tourné que pour Bang Bros. Mia a joué pour 3 autres studios sous le nom de scène Mia Kalista avant de tourner pour Bang Bros et d'utiliser le nom Mia Khalifa. Pour ce que ça vaut, la scène hijab n'était même pas sa deuxième vidéo pour Bang Bros. Même là-dessus, elle racontait n'importe quoi. Et alors, évidemment, Lusty vérifie les sources, Lusty vérifie, hein, c'est un travail, c'est sérieux, c'est uniquement pour vous que j'ai fait ça, hein, c'est pour le sérieux de mon travail, j'ai évidemment été vérifié, hein, le nom de scène Mia Kalista et tout ça. Encore une fois, hein, c'est juste, j'ai donné de mon temps uniquement pour vous, c'est juste, voilà. Et donc, c'est vrai, voilà, je n'en ai tiré aucun plaisir personnel, c'est uniquement professionnel, hein, je tiens à le rappeler. Faudrait que je travaille plus sur cette industrie. Je vais changer, je vais arrêter les jeux vidéo, je vais faire ça, je vais enquêter sur les milieux du porn. C'est plus sympa finalement, hein. C'est plus léger, non. Bon, bah, le problème, c'est qu'il y a une énorme couche évidemment qui est très sordide, très, très malsaine et donc je suis pas sûr que ça m'intéresse de regarder ce genre de choses. Mia a déclaré tenir la marque de commerce. Elle a déclaré qu'elle obtenait sa propre marque. L'enregistrement de la marque par Mia a été obtenu en faisant une déclaration sous serment au Bureau américain des brevets et des marques qu'aucune autre partie n'avait le droit d'utiliser le terme Mia Khalifa en rapport avec le divertissement pour adultes. Elle a fait cette représentation malgré avoir attribué à Bang Bros le droit exclusif de son nom de scène en rapport avec le contenu pour adultes dans lequel Mia est apparue. Ils contredisent tout avec des faits précis et c'est génial. Bon, écoutez, je vais pas non plus tout. Ils ont même, alors c'est génial. Regardez, c'est absolument. Ils ont même publié, eh bien, comment dire, une chronographie avec tout ce qu'elle a fait, date par date, avec les recherches, en plus, associer ça aux trends, aux tendances YouTube sur son nom. Et c'est. C'est génial, en fait, les mecs ont fait un vrai travail journalistique, c'est absolument magnifique. Et donc, tout ça pour en arriver au fait que, est-ce que moi, je ne pense pas, encore une fois, je vais répéter ce que je dis, je pense que justement, on devrait non pas être fier de ce qu'on fait, on a le droit de regretter des choses, mais que ça devrait être considéré comme normal. Elle a fait ça dans son passé, elle regrette maintenant. Bon, eh bien, elle a le droit, elle passe à autre chose, on passe à autre chose. On devrait tous avoir le droit de passer à autre chose. Par contre, d'essayer de faire oublier, d'effacer une partie, je trouve ça un petit peu malsain justement parce que c'est participer et en tant qu'ancienne actrice X, je trouve ça dommage de participer à cette espèce de puritanisme ambiant qui est détestable et qu'on n'a plus le droit de rien faire, on doit être tout blanc, on doit être tout lisse, on doit être vraiment pas sortir en dehors des clous à chaque fois, sinon on se fait taxer de je sais pas quoi. C'est très gênant et donc voilà. Donc le droit à l'oubli pour les gens qui ne veulent pas être sur les réseaux, oui, très bien. Le droit à l'oubli sélectif avec le mensonge, surtout pour apparaître pour quelque chose qu'on n'est pas, moi ça me gêne énormément. Donc voilà, je voulais prendre l'exemple, hein, ça n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, évidemment, parce qu'elle est très connue, ça, bon, surtout chez les mecs, mais aussi chez les femmes, et il faut l'avouer quand même. J'ai voulu prendre l'exemple donc, de Mia Khalifa pour donner un petit peu mon point de vue là-dessus, et que malheureusement, voilà, on a trop tendance à essayer d'avoir honte de ce qu'on a fait, alors qu'au contraire, on devrait dire non, on devrait tous accepter ce qu'on a fait, même si c'est pas bien, hein, et reconnaître que c'est pas bien, partager son expérience et expliquer pourquoi on pense que c'était pas bien et qu'il faut pas faire ça, pour pas faire comme on a fait nous. C'est mieux, c'est beaucoup mieux toujours d'expliquer, de donner des éléments et de débattre avec les gens pour qu'ils comprennent un petit peu votre point de vue et qu'on échange. C'est toujours bien. Elle pourrait expliquer, faire des vidéos, pourquoi elle pense que elle regrette et pourquoi c'était pas bien, mais sans donner de mensonges, évidemment. Voilà, ça pourrait aider certainement, encore une fois, des jeunes filles et des jeunes hommes qui veulent se lancer dans cette industrie à peut-être ne pas faire les mêmes erreurs qu'elle
qu'elle peut-être a fait elle-même. Voilà, allez, j'espère que ça vous a plu. Un petit peu, on sort un petit peu des sentiers battus, mais on reste dans les nouvelles technologies, Internet, Twitter, c'est magnifique, ce monde merveilleux. Amusez-vous bien et à très bientôt.